Plusieurs études ont montré qu'aujourd'hui en Afrique, on rencontre de plus en plus de gens qui ont du mal à pouvoir se déplacer chaque jour pour pouvoir vaquer à leurs préoccupations, ou du moins de se déplacer d'un point à un autre. C'est dans cette optique qu'aujourd'hui, je vais te présenter comment est-ce que tu peux investir dans le business du taxi avec moins de... en partant de rien. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fiziane Joussa, entrepreneur. Dans cette chaîne, je te parle principalement de business et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Et du coup, si toi aussi tu veux faire partie de cette aventure, je t'invite à faire une chose. Abonne-toi à cette chaîne et active les cloches de notification pour être au courant de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celles-ci qui vont te donner du très bon contenu. En fait, dire que vous investissez dans le domaine du taxi en partant de rien, c'est trop dit parce que dans tous les cas, vous allez toujours partir d'un point de départ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va vous falloir d'abord acheter un taxi. Oui. Lorsque vous achetez le taxi, vous pouvez être propriétaire vous-même ou dans un second plan, chercher un conducteur qui va gérer le taxi à votre place. Dans la mesure où vous cherchez ce conducteur, il y a une possibilité qui se met en jeu. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ici, par exemple, au Cameroun, ce qui se passe, ceux qui font dans le domaine du taxi recrutent les conducteurs et les payent 10 000 francs la journée. Donc, ce qui fait qu'en une semaine, le conducteur les donne 60 000 francs. Bon, la journée du dimanche est réservée aux frais du chauffeur personnellement. Lorsque vous procurez votre taxi, la seconde chose à faire, c'est d'aller vous enregistrer dans une compagnie d'assurance. Parce que généralement, vous savez que les véhicules, tous les véhicules qui roulent sur une route doivent être assurés. Donc vous allez vous enregistrer dans une compagnie d'assurance pour pouvoir assurer votre véhicule. Bien après, en passant, j'ai un oncle qui fait principalement dans le domaine du taxi. Comment est-ce qu'il a commencé? Au départ, lui, il avait un taxi et a recruté un conducteur. Bien après, dans le contrat, le conducteur lui versait 10 000 francs chaque jour, c'est-à-dire si en une journée le conducteur travaille par exemple 15 000 francs, il n'a qu'à verser 10 000 francs chez le propriétaire et les 5 000 francs autres vont dans sa poche. Même s'il travaille n'importe quelle somme, il n'a qu'à verser 10 000 francs chez le propriétaire. C'est ainsi que ce conducteur a fonctionné avec mon oncle et ce qui s'est passé c'est quoi? En une semaine, il versait 60 000 francs. La journée du dimanche était consacrée au chauffeur, c'est-à-dire tout ce qui travaillait le dimanche, il le gardait dans ses propres poches. Bien évidemment que le mois arrivé, il avait un salaire de récompense, vu du fait qu'il était employé à mon oncle. Ainsi, il a fonctionné ainsi et au bout de... Bon, avant de voir, ce qu'il a fait, c'est que lorsqu'il prenait ses 60 000 francs, il allait ouvrir deux comptes en banque dans lesquels il y avait un compte dans lequel il versait 50 000 francs qui devait lui permettre de pouvoir acheter un autre taxi à la longue. Et l'autre compte était destiné aux frais de réparation du taxi en cas de panne. Donc, ce qui fait que tout était prévu. Il a fonctionné ainsi et au bout d'un an et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé avec plus de 2 500 000 francs, ce qui lui a permis de pouvoir acheter un second taxi et recommencer le processus. Bon, il faut noter que par mois, il donnait 50 000 francs au chauffeur, vu que bon, sa perception le mois était de 240 000 francs. Il donnait 50 000 au chauffeur, ce qui fait qu'il se retrouvait avec 190 000 francs qu'il pouvait garder en banque pour pouvoir réinvestir ça à la longue dans d'autres taxis. Il a ainsi fonctionné durant 7 ans et demi et aujourd'hui, lui, il est propriétaire de 5 taxis. Donc vous voyez que le business du taxi est franchement rentable. Si vous savez bien vous y prendre et beaucoup de sérieux. Bon aussi, si vous faites partie de la diaspora et que vous voulez investir dans le domaine du taxi, je vous conseille vivement de pouvoir choisir quelqu'un de confiance au pays ou bien un ami de confiance en qui vous allez travailler avec. C'est-à-dire pour acheter le taxi, lui envoyer ça ici et faire les papiers concernant le taxi, c'est-à-dire les assurances et tous les frais qui vont avec. Dès que le taxi est mis à jour, vous le confiez le taxi, il mène l'activité et
il n'a qu'à vous rendre compte des résultats. Donc, le taxi est un business qui donne énormément d'argent en Afrique. Vu qu'il y a dans plusieurs pays, vous avez des gens qui ont du mal à se déplacer. Donc, si vous investissez à l'intérieur, le cash flow sera énorme. Donc, c'est ce que je voulais vous dire concernant le business de taxi. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la. Et à la prochaine pour la suite des autres vidéos. Merci.